Très souvent, les gens se plaignent d'être nés au mauvais âge ou au mauvais moment. Pourquoi cela arrive-t-il? Il existe certaines explications dont celle que beaucoup de gens croient. Nous vivons dans ce monde plus d'une fois, même si la plupart des gens n'ont, très souvent, aucun souvenir de leur vie antérieure, juste un arrière-goût persistant et indéfini. Lisez ces 7 descriptions et trouvez celle qui se rapproche de votre façon de vivre pour savoir dans quelle vie vous êtes actuellement. 1. L'enfant avertissement play current time minuit, duration time minuit remaining time minuit stream type live loaded 0% progress 0% minuit full screen minuit mute playback rate 1 subtitles off captions off chapters raters undefined. Ceci est censé être votre première naissance. La première fois que votre âme voit le monde. Vous grandissez dans un monde où tout est nouveau. Les gens à ce stade de la naissance doivent encore trouver leurs marques. Ils se sentent dépassés par les choses et ont peu de patience. Cette vie, étant la première, vous met au défi comme la vie défie sans relâche un enfant. Vous devez passer par cette phase pour comprendre ce que la vie vous fait subir. Cette vie est menée avec beaucoup de difficultés et si vous sentez que rien ne marche jamais pour vous, alors vous pouvez être dans l'enfance. Add choice ES advertising read invented by It's a choice ES advertising read invented by TEADS2. L'apprenti est la deuxième naissance ou la première renaissance qu'une personne découvre. Votre âme, qui n'est plus nouvelle dans le monde, a appris à le comprendre. Vous passez cette vie à essayer d'apprendre des choses, connaître des gens et déchiffrer les émotions. Votre personnalité prend la forme d'un apprenti avide. Si vous passez le plus clair de votre temps à essayer d'apprendre de nouvelles choses et à essayer de comprendre le monde, alors vous pourriez être dans la seconde vie. Vous en apprenez non seulement sur les autres mais aussi sur vous-même. 3. L'explorateur, la troisième vie, ou la deuxième renaissance, vous mène sur le chemin de l'exploration. Maintenant que votre âme a compris à quoi s'attendre dans la vie et quelles sont les choses que vous devez apprendre, vous serez prédisposé à explorer votre monde. Vous vous trouverez attiré par de nouvelles idées, de nouvelles pensées et de nouveaux lieux. Si vous êtes toujours en train de chercher des endroits que vous pourrez visiter et que vous avez ce sentiment qu'il y a tant de choses à faire et tant à voir mais si peu de temps, alors vous vivez probablement votre troisième vie. A choice ES advertising read invented by It's a choice ES advertising read invented by TEADS4. L'amant, la quatrième vie vous apporte l'amour. Une fois que votre âme sait ce que c'était, quelle leçon elle a apprises du passé, elle essaie d'y incorporer l'amour. Vous trouverez aussi l'amour dans d'autres vies, mais le véritable amour viendra dans cette vie. Vous aurez déjà compris qui vous êtes, alors la prochaine étape est de comprendre qui aimer. Si vous trouvez que la seule chose qui manque dans votre vie est le vrai amour, que vous pensez que vous êtes satisfait de votre vie, mis à part cet aspect romantique qui semble être absent, alors vous vivez votre quatrième vie. 5. Le battant, la cinquième vie, ou la quatrième renaissance, est quand tout ce que vous avez appris, expérimenté et trouvé sera appliqué. Votre âme viendra dans ce monde préparée pour accomplir des choses. Si vous sentez que vous êtes à un pas du succès, si vous vous trouvez anxieux et excité en même temps, que vous pensez qu'un jour vous trouverez la reconnaissance que vous méritez et que le succès viendra à vous, alors vous vivez votre cinquième vie. Add choice ES advertising read invented by It's a choice ES advertising read invented by TEADS6. Le donateur, la sixième vie vous oblige à restituer ce que vous avez gagné dans vos vies antérieures. Cela vous permet de penser en termes de contribution, d'aider les autres. L'altruisme serait la première chose que vous apprendrez de cette vie avant de passer à la suivante. Si vous ressentez le besoin de continuer à faire les choses pour les autres et que vous vous sentez obligé de faire en sorte qu'ils ne soient pas blessés, c'est la sixième vie. 7. La transcendance, la septième et dernière vie que vous aurez sera celle qui transcende votre âme au-delà de tout ce qui est humain. Vous placera au-dessus des trivialités et des problèmes quotidiens de la vie. Votre âme sera à la poursuite de quelque chose de bien plus grand que vous. Si vous vous trouvez en train de penser qu'il y existe une plus grande vocation pour vous, que vous vous sentez détaché de la régularité de la vie et que vous détestez le drame et les choses triviales sur lesquelles les gens se disputent, cela peut vous indiquer que vous êtes dans la dernière vie. Plus grand que.